L'accès au crédit va devenir encore plus compliqué. C'est la conséquence d'une hausse des taux directeurs de la BCE de 0,75 points. Objectif, lutter contre l'inflation. La contre-offensive de Kiev connaît un certain ralentissement à Kherson en raison du temps humide et du terrain. Le point sur la situation dans ce journal. Les niveaux des principaux gaz à effet de serre ont atteint de nouveaux records, alerte l'ONU. Un énième cri d'alarme à l'approche de la conférence mondiale pour le climat de Sharm el-Sheikh. Dernière ligne droite au Brésil, Lula et Jair Bolsonaro cherchent à convaincre l'électorat chrétien à quelques jours d'un scrutin qui devrait être très serré. Un crédit bientôt plus cher pour les ménages et les entreprises. C'est la conséquence d'une nouvelle hausse des taux directeurs de la Banque Centrale Européenne de 0,75 points. L'objectif est de lutter contre une inflation record, près de 10% en septembre dans la zone euro. Mais les perspectives économiques restant sombres, d'autres hausses sont à venir, prévient Christine Lagarde. L'activité économique dans la zone euro a probablement ralenti de manière significative au troisième trimestre et nous prévoyons un nouvel affaiblissement pour le reste de l'année et le début de l'année prochaine. En réduisant le revenu réel des personnes et en augmentant les coûts des entreprises, l'inflation élevée continue de freiner les dépenses et la production. Les graves perturbations de l'approvisionnement en gaz ont encore fait chuter rapidement la confiance des consommateurs et des entreprises, ce qui pèse également sur l'économie. Ce nouveau coup de massue sur les taux d'intérêt est censé freiner la demande. Mais dans un contexte de ralentissement économique et de flambée des prix, les consommateurs voient leur pouvoir d'achat se réduire un peu plus. C'est un coût supplémentaire, un coût assez considérable pour certains, sans aucun doute. Et nous devons garder à l'esprit que les économies européennes ralentissent déjà de manière assez significative et qu'il y a des prévisions de récession à venir pour les prochains mois et peut-être pour 2023. Mais quand on regarde ce qui se passe actuellement, la confiance des consommateurs est en baisse. Nous avons les dernières données qui suggèrent que la confiance des consommateurs et des entreprises est en baisse. Donc si vous avez un taux d'intérêt qui s'ajoute, cela n'aide pas. La BCE est bien loin de sa cible qui est de contenir la hausse des prix autour de 2% à moyen terme. Mais certains préviennent déjà qu'une remontée trop brutale des taux risquerait de briser la croissance. Christine Lagarde admet que la probabilité d'une récession est bien réelle à l'avenir. Les troupes ukrainiennes sont aux portes de Kherson, la plus grande ville sous occupation russe dans le sud-est du pays. Mais la contre-offensive de Kiev connaît un certain ralentissement en raison du temps humide et du terrain. Le ministre ukrainien de la Défense, Oleksiy Reznikov, a toutefois affirmé que les forces de Kiev continuaient de maintenir la pression sur les troupes russes. Face à l'avancée de Kiev, Moscou s'organise et réagit. Les autorités d'occupation pro-russes ont commencé le 19 octobre ce qu'elles appellent les évacuations de civils sur place. Le chef de l'administration de l'occupation russe, Vladimir Saldo, a déclaré ce mercredi que plus de 70 000 civils auraient déjà quitté leur domicile en une semaine. Pendant ce temps, le président russe Vladimir Poutine a supervisé mercredi depuis une salle de contrôle l'entraînement de ses forces de dissuasion nucléaire. Le même jour, Moscou a répété à l'Inde et à la Chine ses allégations sur la préparation par l'Ukraine d'une bombe sale. Mercredi soir, le gouvernement slovène a déclaré que Moscou avait utilisé une photo provenant de Slovénie et datant de 2010 pour étayer ses accusations sur la bombe sale ukrainienne. De son côté, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé que Moscou aurait utilisé environ 400 drones iraniens pour attaquer la population ukrainienne. Tandis que des civils sont actuellement déplacés de la région ukrainienne de Kherson ravagée par la guerre, des responsables russes admettent que des enfants sont aussi retirés des zones de combat pour être adoptés en Russie. L'Institut pour l'étude de la guerre, basé aux États-Unis, cite des médias russes selon lesquels 31 enfants ont été transférés en Russie depuis la ville dévastée de Marioupol en vue de leur adoption. La confirmation a été donnée par la commissaire russe aux droits de l'enfant, Maria Lvova-Belova. De leur côté, les autorités ukrainiennes qualifient ces déplacements forcés de population de génocide contre la nation ukrainienne. La Pologne a détruit 4 monuments soviétiques en mémoire des soldats de l'armée rouge tombés en combattant les troupes nazies lors de la Seconde Guerre mondiale.
Le président de l'Institut polonais de la mémoire estime qu'en 1945, l'armée rouge n'a pas apporté la libération, mais une autre forme de captivité, et qu'aux yeux de Moscou, la Pologne était un butin. C'est le symbole d'un système qui, après 1945, a transformé en vassaux et colonisé la moitié de l'Europe, y compris notre pays, la Pologne. Un système qui a continué d'assassiner les héros polonais dans les salles de torture de sa police secrète, dans les forêts et dans les rues. Selon Karol Nawrocki, l'esprit du système soviétique n'a pas disparu, avec notamment aujourd'hui l'invasion russe de l'Ukraine. Depuis 1989, la Pologne efface de l'espace public les symboles de la domination soviétique. Les gouvernements ne sont pas à la hauteur de l'urgence climatique. Il faut des mesures plus strictes. C'est l'opinion de près de 9 Européens sur 10, selon un sondage publié ce jeudi. L'étude intervient au lendemain d'un énième cri d'alerte de l'ONU. L'Agence pour le climat a prévenu que les derniers engagements internationaux en date sont très loin de répondre à l'objectif de l'accord de Paris pour limiter le réchauffement à 1,5 degré Celsius. Les 3 principaux gaz à effet de serre, le dioxyde de carbone, le méthane et le dioxyde d'azote, ont atteint des niveaux records dans l'atmosphère en 2021. Pour chacun de ces 3 gaz, nous avons encore battu de nouveaux records, de sorte que nous n'avons pas vu de réelle amélioration dans l'atmosphère jusqu'à présent. Par exemple, ces 2 dernières années, il y a eu des confinements dans de nombreux pays et les émissions de CO2 ont diminué. Mais en raison de leur très longue durée de vie, nous n'avons constaté aucune amélioration dans l'atmosphère réelle. Selon les experts, la surface de la Terre s'est déjà réchauffée de 1,2 degré Celsius, de quoi déclencher une succession mortelle et coûteuse de tempêtes, d'inondations, de sécheresses et de vagues de chaleur. Études et sondages se multiplient à quelques jours de la COP27 qui réunira les dirigeants mondiaux à Sharm el-Sheikh en Égypte. Dernière ligne droite avant le 2e tour de l'élection présidentielle brésilienne. Lula est en tête des sondages, mais la course est de plus en plus serrée et l'issue est désormais entre les mains des électeurs indécis. En ces derniers jours de campagne, les finalistes cherchent notamment à séduire l'électorat chrétien. Les Brésiliens sont majoritairement catholiques et près de 60% estiment que la question religieuse sera déterminante dans leur choix dimanche prochain. Lula s'engage à défendre la liberté de culte et dit être personnellement contre l'avortement. De son côté, le président sortant défend inlassablement les valeurs de la famille traditionnelle et bénéficie d'un large soutien de l'électorat évangélique. L'épouse de Jair Bolsonaro fait elle aussi campagne. Elle accuse Lula d'être le diable, alors que la presse parle d'une guerre de religion entre les 2 finalistes. Aux États-Unis, l'homme qui avait foncé en voiture dans une parade de Noël faisant 6 morts et des dizaines de blessés a été reconnu coupable. 76 chefs d'accusation ont été retenus contre lui dans homicide volontaire et délit de fuite. Dans l'état du Wisconsin où il était jugé, le prévenu risque la prison à vie. L'homme de 40 ans a un lourd passé judiciaire. Il a déjà été inculpé pour avoir tiré sur un neveu et tenté d'écraser sa compagne. Pas question pour l'Italie de renouveler l'accord avec la Libye qui vise à empêcher les migrants et les réfugiés d'atteindre les côtes européennes. C'est l'appel de ces centaines de manifestants dans les rues de Rome. Pour les ONG des droits de l'homme à l'origine de cette mobilisation, l'Italie ne peut passer d'accord avec un pays où les migrants sont torturés, victimes d'esclavage ou de sévices sexuels. Elles appellent le gouvernement de Giorgia Meloni à une action urgente. Il est peut-être sur le point de racheter Twitter et ne s'en cache pas. Le milliardaire Elon Musk a publié une vidéo de lui entrant dans le siège social du groupe à l'Oiseau Bleu. La justice américaine lui a donné jusqu'à vendredi pour confirmer son offre de 44 milliards de dollars. Il risque sinon un procès. Début juillet, il avait tenté de se retirer de l'accord.
De la peinture orange sur les vitrines des concessionnaires de voitures de luxe. C'est le nouveau coup d'éclat des militants pour le climat Just Stop Oil à Londres. 2 d'entre eux ont été arrêtés par la police. Pendant un mois, ils entendent mener des actions de protestation dans la capitale britannique. Objectif, appeler le gouvernement à ne plus délivrer de nouvelles licences de combustibles fossiles.